Annabelle, ça y est! Ah, excusez, Madame Barbeau. Est-ce qu'Annabelle est là? Merci. Occupée! Annabelle, ça y est, j'en ai eu un! Ah, ben non, j'ai eu un sel! Mais oui, je te parle justement dedans. C'est cool! OK. Là, ben oui, c'est ma grand-mère qui me l'a offert, je te jure. Ben oui, ça sera pas long, là. Oui, j'étais débile, là. On va pouvoir se parler de n'importe où, de n'importe qui, de n'importe quand, de n'importe pourquoi, de n'importe parce que je capote! Ben là, je vais te donner mon numéro, OK? Mais il faut pas que tu répètes à personne parce que je voudrais pas que tous les gars de l'école m'appellent. Ben, hein? Ben, non, c'est juste parce que je veux pas que le crétin à Jérémy m'appelle comme ça. Un afficheur? Oui, je pourrais me prendre ça, comme ça, je vais savoir s'il m'appelle. Ça veut-tu écrire crétin à Jérémy? Ah, occupé, là, j'achève. Là, c'est fini la famille qui me lâche pas pour avoir le téléphone. À cette heure, je suis autonome. Les autres, ils vont avoir la paix, mais en tout cas, pas autant que moi. Ça, je te le dis. Non, OK, c'est correct. Non, on se rappelle. Bye. Oui, j'ai fini, là. Quoi? Marianne, le parle-parle, jase-jase, c'est ailleurs que dans la toilette. Mais parler au téléphone, là, c'est aussi l'hygiène. C'est l'hygiène de l'esprit. Ah oui, mais si parler au téléphone, c'est de l'hygiène. Tu dois être propre en maudit, hein? Je me demandais aussi comment Célina faisait pour payer tout son matériel de laboratoire. C'est vrai, ça. Elle travaille même pas. Des contrats de babysitting. Voulez-vous un scoop? Quoi? Quoi? Et que c'est le fun d'avoir tout le monde suspendu à ses lèvres. Par la bouche même de Manolo, j'ai entendu dire que nos 2 moineaux Laporte reçoivent une allocation de 10 piastres par semaine. Hey, c'est pas juste. Ben, wow, là, attendez une minute. Qui leur donne une allocation? Ben, c'est leur père, Denis. Il n'y a pas d'injustice, alors? Hein? Ce qui se passe chez leur père, là, ça ne regarde pas du tout. Je veux dire, ce qui serait injuste, c'est si Victoria puis papa leur donnaient une allocation. Mais là, ici, on est tous traités sur un pied d'égalité. Allô? Oui, mais regarde, une semaine sur 2, nos 2 moineaux sont chez leur père. Puis quand ils sont chez leur père, qui fait les corvées? Bibi, Bibi et Bibi ici présent. Oui, mais quand Célina et Manolo sont chez leur père, qui salit le linge, salit la vaisselle et fait le désordre? Bibi, Bibi et Bibi ici présente. Puis en plus, là, à chaque fois qu'on a eu vraiment besoin de quelque chose, papa nous a jamais fait manquer de rien. Ouais, c'est vrai, on n'a jamais manqué de rien. Ça, rien, on en a en masse. Non, mais attends, là, Annabelle, je suis plus sûre que je comprends. C'est quoi l'affaire des bibis? Il n'en demeure pas moins qu'au bout du compte, l'équilibre est brisé. Hein? Il faut que papa nous verse la même allocation. Et nous autres, là, en plus, là, on n'a pas de mère où on peut aller vivre une semaine sur 2 sans faire de corvée puis grassement payer comme des multimillionnaires. Franchement, non, moi j'embarque vraiment pas là-dedans. C'est jamais l'argent qui fait mon bonheur, puis ça commencera pas aujourd'hui. Et là, mon frère, il vient de dire, il n'en demeure pas moins. Là. Je pense que c'est grave, je vais te laisser. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que t'es fatigante avec ton téléphone. L'aménagement pour la nouvelle maison a coûté plus cher que prévu, hein? Je pense que les rénovations pour la 2e salle de bain, on va remettre ça plus tard. Je sais pas comment Manolo va prendre ça, hein? Déjà que c'est un cauchemar pour lui d'avoir à partager sa chambre avec Nathan, s'il fallait que ça dure plus longtemps, puis...
Je vais y parler, je vais essayer de gagner du temps. Puis il y a les vacances. Cet hiver, je pense que ça va être dans le cours. Mais non, on pelletera l'entrée avec des raquettes, ça va faire un divertissement. J'imagine Simon sauter de joie à l'idée de pelleter la cour en raquette. Oh, non, 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 Simon, lui, va faire ça avec son bâton de hockey et ses patins. Ça va l'entraîner en même temps. On peut discuter? Oui? Ça a l'air sérieux. Très sérieux. Plus sérieux que ça s'appellerait la Troisième Guerre mondiale. Hey, ça fait pro, hein? Bon, voici un tableau d'une situation réaliste que nous, enfants l'espérance, n'entendons pas endurer plus longtemps. Voici la triste histoire vécue de Cendrillon. Et Cendrillon. Pourquoi Célina et Manolo nous aident pas? Ouais, pourquoi ils nous aident pas? Parce qu'il se prépare pour le bal donné au château du prince. Tenez. Allez. Voilà, c'est ça la situation. Mais il n'en demeure pas moins que le résultat final, c'est que l'équilibre entre les enfants Laporte et les enfants l'Espérance est brisé. Allô? L'équilibre. Eh oui, l'équilibre. Tu sais, Claude, nous autres, tes enfants, là, on n'a pas une mère où on peut aller passer une semaine de vacances à toutes les 2 semaines. Et puis, vivre grassement, payés. Hein? C'est Manolo, eux, ils vont chez Denis. Ils sont même payés. T'as fait le tour de tes arguments, là? Ouais. Même que, si on compare le train de vie des enfants Laporte au nôtre, on peut dire que pour eux, c'est chaque jour Walt Disney, puis que pour nous, c'est chaque jour Vision mondiale. C'est bien plate, Simon, mais j'entrevois pas le moindre changement dans le style de vie de l'Espérance Laporte. Quoi? Parce que ça fonctionne pas comme ça ici. C'est ton dernier mot. Oui. Mais si c'est comme ça, là, imagine-toi donc que les enfants l'Espérance sont en grève. Moi, ça me dérange pas, mais la grève, c'est pas toujours un moyen de pression efficace. Hein? On est en grève? Ouais. Cool! Hey, Annabelle, t'as entendu ça? On est en grève! Fatigue-toi pas, Simon, c'est le patron de l'Espérance Laporte qui déclenche un lock-out. Hein? Attends, là. Père, c'est quoi un lockout? Un lock-out, c'est quand le patron met la clé dans la porte puis qu'il décide lui aussi de rien faire. Bon, ben on va voir qui est capable d'en faire le moins ici. Hey, on est en lockout. C'est excitant, hein? Hey, ça, c'est une bonne idée. Attends, je vais demander à mon père. Père, passerais-tu du piège, j'irai au cinéma? S'il te plaît. C'est quoi? Allô? Oh, allô, Nathan, comment ça va? Tu t'amuses bien avec grand-maman? Ah non, papa et Victoria sont partis au cinéma. Du pudding chômeur! Chanceux! Ah, ici, on est plutôt au pudding gréviste. Ah non, non, je pense que t'es vraiment mieux de rester quelques jours chez grand-maman. Ici, c'est un vrai cauchemar. Ben, disons que les moyens de pression font monter ma pression. Des moyens de pression? Ben, c'est comme arrêter de faire le lavage, le ménage, arrêter de sortir les vidanges. Ah oui, non, je sais que ça a l'air le fun de même, mais c'est arrêter de faire l'épicerie aussi. Ah, non, Nathan. Non, c'est vraiment pas si cool que ça. Thomas, là, sois prudent, là. Regarde où tu mets les pieds, pas t'enfarger. Eh oui, Marianne, genre justement chez vous, là. Wow! Cool! Ah, salut Claude! Ben, j'ai justement ton père à côté de moi. Veux-tu lui parler? Bon, ben, je te rejoins au salon. OK, bye.
Consommation personnelle. Consommation personnelle. Oui. Ben, tu sais, Claude, moi, j'étais en pleine crise d'adolescence, hein, fait que je dois manger beaucoup de chips. C'est la vie. Hey, ils ont pas menti à la radio étudiante de la polyvalente. C'est vraiment la fin du monde ici. De quoi, la radio étudiante, là? Ah, Marianne, te l'a pas dit? Ouais, ben, ils font des reportages quotidiens sur la situation. Mais moi, je pensais qu'ils niaisaient, là, mais non, c'est encore pire que ce qu'ils disent. Puis je pensais que Marianne comptait encore des histoires, là, pour faire pitié, mais c'est encore pire que ce qu'elle dit. Voyons, non, de quoi tu parles, là? Vous parlez de ma maison à votre radio étudiante? Ben, on parle de ton lockout, là. Puis même qu'il y a eu un gros mouvement de solidarité, puis tout le monde s'est mis ensemble pour faire un Marianne au thon. Fait que, ben, comme tu peux voir, ça, ben, c'est le groupe de maths. Puis ça, ben, c'est le groupe d'histoire qui l'offre. Puis... Consommation personnelle. Oui. Oui. Allô? Oui, allô, Marianne, c'est Annabelle. Ah, salut Annabelle, quelle bonne surprise! C'est pas que j'ai vu au départ. Non. Mais devine, il est beau, il est grand, il est fort. Brad Pitt? Ben non, non, ton fameux Sébastien. T'as vu Sébastien? Ah, chanceuse! Il est tellement intelligent, le pied allumé. Comment il est habillé? Hey, vous avez pas peur du cancer? Mais voyons, Magali, là, des chips, là, c'est des pommes de terre. C'est naturel. Ben, c'est vrai, Magali, là, c'est écrit sur le sac. Parmi les ingrédients, il y a des pommes de terre. Ben, enfin, je pense. Je parle de vos cellulaires. Quoiqu'avec le nombre de cellules que vous avez pas grand-chose à perdre. On fait attention, là. Puis comment il est habillé? Bon, mais moi, je m'en vais rejoindre Nathan chez grand-maman. J'ai plus rien à faire ici. Mais tu participes pas à la cause. Non, c'est parce que moi, ma cause principale, c'est l'environnement. Et ici, je crois que je n'ai aucun espoir. Bon, ben, tu me dis-tu comment il était habillé? Ah, mais il y avait des pantalons, là. Mais une chemise, là. Oh! Il est tellement intelligent. C'est vrai. Un sel, là, c'est vraiment trop génial. Je me demande même comment on a pu faire pour vivre sans ça. C'était l'ancien temps. Depuis que tu m'as dit que Chloé venait ici demain avant midi, là, hey, je capote. Je serais pas capable de dormir. Ouais. Ben, elle avait l'air sérieuse, hein? D'après moi, ta lettre d'amour a fait pas mal effet, mon Simon. Ouais. Bon, elle vient demain. Elle sonne à la porte. Là, je m'en vais. Ben, t'es mieux de te préparer à toute éventualité, hein? Si tu veux dire. Ben, elle va peut-être cogner à la porte. Ouais. Bon. Toi, Thomas, as-tu déjà embrassé une fille? Ben ouais, mais ça compte pas. C'était ma cousine. Laquelle? Shandy, tu sais, celle qui reste en Ontario, là. Est-ce que je la connais? Non, puis c'est tant mieux. Pourquoi? Elle est pas belle? Elle a toutes les dents carriées. Tu sais, Oh. tu sais, quand elle sourit, là, ça fait peur. Mais c'est pour ça qu'on crie tout le temps des noms. Pour la faire choquer, pour pas qu'elle sourie. Oh, tu l'as embrassée. Ouais, mais tu sais, on était une gang, là, puis là, il fallait embrasser quelqu'un, sinon on avait une épreuve, là, je me rappelle plus trop. Puis là, moi, mon épreuve, ça a été d'embrasser ma cousine. Toi? Ah, moi, ouais, là, mais ça fait longtemps. C'était juste un bec sa joue, pas un French sa bouche. Ça, Frenchie, ça doit être quelque chose, hein? Ouais. Il y en a qui disent que si tu French trop longtemps, là, la fille, elle peut tomber dans les pommes. C'est des histoires de grand-mère, ça. Mais ça se passait comme ça dans l'ancien temps, là. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. Chloé, penses-tu qu'elle a déjà Frenché avec un autre gars? Non, je le sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas entendu parler. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans cette école-là, hein. Si elle avait Frenché avec du monde, je l'aurais su. C'est pas comme José Desmarteaux. José Desmarteaux? Ben, il paraît que tous les gars l'ont Frenché. Ah ouais? Moi, je l'ai pas Frenché, hein? Toi? Ben non. Mais ça aurait l'air. C'est des conneries, ça. Tant coup que je French mal, hein? Mais si Chloé, elle a le tour, là, je vais avoir l'air épais. À moins que tu m'entraînes. T'es con. Ah, hey, Chloé.
J'ai tellement pensé à son nom, là. Je l'ai usé, je pense. Hey, note ça! Ça serait bon à écrire dans une autre lettre. Mais une chose est sûre, il paraît qu'il faut jamais frencher la fille dès le premier jour. Elle va penser que c'est juste ça que tu veux d'elle. Mais si tu veux, tu peux passer son bras autour de ses épaules. Ah ouais? Comme ça? Ouais. Puis si ça la dérange pas, elle va passer son bras autour de ta taille. Comme ça. Puis là, ça veut dire que vous sortez vraiment, vraiment ensemble. Ouais? Automatique. Ouais, ouais. Ouais. Ça doit être plus le fun avec une fille, hein? Puis après? Ben, après... Oui, allô? Allô? Ben vraiment, Annabelle, là. Il est 2 heures du matin. Hein? Non, 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 ça nous intéresse pas de savoir à quoi t'as rêvé. Marianne adore, veux-tu faire comme elle, s'il vous plaît? C'est drôle, elle. Papa! Papa! Papa, réveille-toi, là. Je vais être en retard à ma pratique. Il faut que tu viennes me reconduire. Ce qu'il y a de merveilleux avec la grève, là, c'est surtout le samedi matin. Il dit ça, là. Il dit ça, mais il va venir pareil, hein. Ah ouais, papa, déconne pas, là. Le hockey, là, ça n'a aucun rapport avec la grève. Mais là, tu peux y aller, hein? En ce qui concerne ton père, chauffeur de taxi, là, le conflit n'est pas fini. C'est chien, ça, papa. Tu peux y aller à pied, mon homme? Et là, je peux pas. Ma pratique finit à 9h30. Puis à 10h, il y a quelqu'un de très important qui vient me voir. Puis ça prend 8 ans à marcher jusqu'à l'aréna. Oh, commande, papa. Tu vu mon sel? Non. T'es pas à ton hockey? Non. Aujourd'hui, là, j'ai mieux à faire. 4 petites minutes. Coudon, t'en vas-tu aux noces? T'es pas à ta pratique de hockey? Ben non. Habillé de même au milieu du salon, on dirait un petit vendeur de balayeuses. Oh, nous feriez-vous une petite démonstration de votre dernier modèle? On en aurait bien besoin. C'est incroyable la quantité de linge sale, même pas sale, que Marianne parvient à parsemer un petit peu partout dans la maison. Oh, Victoria, as-tu vu mon sel? Ça a l'air de quoi? Mon sel? Un cellulaire, un appareil téléphonique petit, noir, non? Ah, c'est parce que je l'ai tellement toujours vu dans tes mains que je pense que si je trouvais l'objet tout seul, je le reconnaîtrais pas. Arrête de niaiser, là. L'as-tu vu? Non. Regarde. Non, je suis pas à ma pratique d'hockey, puis oui, je t'habille propre, OK? Où c'est que t'as mis ta pancarte, mon petit syndicaliste? Où c'est que t'as mis ta pancarte, mon petit syndicaliste? Oh, papa, as-tu vu mon sel? Dans un tel désordre, là, ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Marianne, pourquoi tu t'appelles pas avec le téléphone ordinaire? On entendrait sonner le cellulaire puis on le trouverait. Ah, bonne idée! Non, c'est pas une bonne idée, il sonnera pas, je l'ai fermé. C'est de la pollution qui se permet même d'appeler en plein milieu de la nuit. De quoi tu parles? Ton amie Annabelle a téléphoné ici à 2 heures du matin pour te raconter son rêve. Mais papa, c'est super important, les rêves. Là, avec ça, tu peux savoir l'avenir. Ouais, mais elle aurait dû savoir qu'en appelant ici dans le milieu de la nuit, là, elle risquait de me réveiller. Papa, redonne-moi mon cellulaire, c'est à moi. Hey, vous arrêtez pas de chialer parce que j'étais toujours au téléphone, mais là, il faudrait vous brancher. Tu comprends pas, là, c'est super important. Faut que j'appelle Annabelle pour savoir ce qu'elle va porter pour pas mettre la même chose. Je l'ai peut-être égaré dans le désordre. OK, là, j'arrête la grève, on oublie la location, puis je vais faire mon ménage, mais redonne-moi mon sel! Bon, ben, t'es une fille raisonnable, Marianne, j'aime ça. Il est dans le tiroir de ma table de nuit. Je réponds.
je réponds. Allô, Simon? J'ai bien aimé ta lettre, c'était très beau. Même, c'était très, très beau. T'écris bien? Mieux que je parle, en tout cas. Tu sais, Simon, je te trouve très gentil, mais... Mais, mot de relation qui introduit une idée contraire à celle qui a été exprimée. Mais... j'ai déjà un autre amoureux. Combien de doigts, Simon? Simon, combien de doigts? Pourquoi tu m'as donné ton numéro de téléphone d'abord? Parce que j'en avais envie. Mais comme tu m'appelais pas, je pensais que je t'intéressais pas. Simon l'Espérance, t'es vraiment poche. Délégué syndical. Amoureux et conduit. T'en viens un homme, mon fils. Oui. Pas vraiment. Bon, ben... Pour finir d'anéantir ma journée bien comme il faut, reste bien qu'à faire du ménage, hein? Ah, je vais reviser mes budgets, là. Je vais refaire mes calculs. C'est une même petite partie que je pourrais réaménager en allocation. Chloé a un chum. Je me demande qui ça peut bien être. Pas Thomas, c'est impossible. C'est peut-être Antonin, tu penses pas? Ben non, Antonin, c'est son frère. T'as raison. C'est peut-être même pas vrai qu'elle a un chum.